Merci beaucoup, Sandy. Bonjour à chacun. Très heureux d'être avec vous ce matin, avec toutes les personnes sur le Zoom aussi. Je suis très touché par ce qui vient d'être vécu et notamment ce qui quelqu'un a prié. Parce que vous avez peut-être une idée de la Bible qui est énorme, mais j'ai 3 versets pour ce matin et un des versets, il a été prié ce matin pendant la prière. Donc je me dis, bon, Seigneur, la direction elle est bonne et je suis très très reconnaissant. Ce matin, j'aimerais vous partager sur Moïse. Et puis, si les slides fonctionnent, tu peux mettre quand tu veux. Nous allons prendre le passage d'Exode 3, chapitre 3, les versets 1 à 11, pour ceux qui veulent regarder dans leur Bible, ils apparaîtront normalement. Et puis, on va regarder au moment où Dieu a appelé Moïse vers le buisson ardent. Donc Moïse arrive et puis il voit un buisson qui est en feu et à ce moment-là, Dieu l'appelle. Et on va regarder spécifiquement ce moment ce matin. Et Moïse va répondre à ce moment précis par 2 mots, « me voici ». Si vous vous rappelez que d'une chose pour ce matin, les 2 mots suffiront, « me voici ». Le passage, l'Éternel vit qu'il faisait un détour, donc Moïse faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « me voici ». Ces 2 mots, on va regarder ce que ça signifie, mais juste avant, j'aimerais vous montrer un clip vidéo qui, par les paroles, vont un petit peu expliquer ce que signifie « me voici ». Il faut juste laisser le port. Voilà. Me voici, les mains levées, pour m'offrir tout entier. Je désire aujourd'hui te rencontrer. Me voici, pardonné par ton sang recouvert, émerveillé par ce mystère. Seigneur, je viens, et mon âme a soif de toi, ô Éternel, devant toi. Mon cœur exhale ses parfums, Dieu de grâce. M'approcher de toi, c'est mon bien, et y demeurer toujours pour ton honneur, par amour. Me voici. Me voici, tendre Père, je désire voir ta face. Tu me plonges dans l'océan de ta grâce. Me voici, les bras ouverts, pour courir jusqu'à toi, désarmé par ta douceur. Seigneur, je viens, et mon âme a soif de toi, ô Éternel, devant toi. Mon cœur exhale ses parfums, Dieu de grâce. M'approcher de toi, c'est mon bien, et y demeurer toujours pour ton honneur, par amour. Me voici. Me voici prosterné,
Mon cœur entend ta voix, un millier de tonnerres résonnent en moi. Me voici purifié, consumé par ta flamme, ébloui par ta lumière, Seigneur, je viens. Et mon âme a soif de toi, ô Éternel, devant toi. Mon cœur exhale ses parfums, Dieu de grâce. M'approcher de toi, c'est mon bien, et y demeurer toujours pour ton honneur, par amour, me voici. Me voici. Deux mots, me voici. Nous allons voir que ces deux mots signifient tellement. Nous allons voir ce matin que cette réponse me voici, c'est de s'abandonner de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut. Nous verrons que c'est une attitude que nous pouvons avoir dans chacune de nos vies par rapport à ce que nous passons, par rapport aux situations qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Parce que répondre « me voici » donne d'une vie ordinaire une vie extraordinaire, pleine de joie, mais pleine de défis aussi. Dire « me voici », c'est placer Dieu en premier avant nous-mêmes, avant nos propres désirs. Dire « me voici », c'est se livrer à Dieu. Et c'est une décision qu'on peut prendre et qu'on peut reprendre encore ce matin. Alors j'aimerais lire avec vous le passage d'Exode, voilà, il est déjà affiché, chapitre 3, versets 1 à 11. Puis après, je m'occuperai d'avancer les slides. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point ?» L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Verset 6. Je te laisse avancer parce que ça ne marche pas. Et il ajouta, ok, alors c'est moi qui fais. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Verset 9. « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je » Mais Moïse a dit, « Me voici. » Mais il ne savait pas la suite. Et des fois, on ne sait pas dans nos vies de quoi est fait demain, mais l'attitude de dire « Me voici, je suis disponible » va tout changer dans nos circonstances. J'aimerais juste reprendre le contexte de ce passage, parce que quelques temps avant ce passage, nous voyons un Moïse qui a fui l'Égypte, car meurtrier. Il a commis un meurtre, il a tué un garde égyptien qui frappait un Hébreu. Et peu de temps avant, il est dans cette situation.
Et Moïse arrive au pays de Madian où il va redémarrer une vie. Il démarre une nouvelle vie, loin des services secrets du pharaon qui veut le tuer. Il va épouser Séphora, il va avoir un enfant du nom de Gershom. Et c'est alors qu'il nous est dit au début de ce passage qu'on vient de lire, au chapitre 3 et au verset 1, je le remets. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Dans cette circonstance-là. Puis, Moïse amène le troupeau au-delà du désert et il se rend à la montagne de Dieu du nom de Horeb, verset 2. Et à ce moment, il nous a dit qu'un ange lui apparaît sous la forme d'une flamme de feu au milieu d'un buisson. Il faut juste préciser que jusqu'à ce moment, pour Moïse, il n'y avait rien de surnaturel. Des buissons qui prenaient feu, dans le contexte, c'est normal. Il fait chaud, c'est un lieu hyper aride, sec, et ça prend feu. Mais au moment où il regarde ce buisson et le buisson ne se consume point, là il dit, il y a un problème. Il y a un truc qui est plus d'ordre naturel. Et lorsque l'ange lui parle, alors là c'est clair que c'est surnaturel. Mais lorsque Moïse regarde de plus près ce buisson et qu'il voit qu'il ne se consume pas, il entend son prénom. Il entend Moïse, Moïse, à 2 reprises. Vu le contexte de meurtre, on ne réalise pas toujours, mais Moïse entend son prénom. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on m'a chopé? Est-ce que le pharaon qui a envoyé différentes personnes est en train de trouver? Il est dans un contexte où il a les chocottes, il ne sait pas de quoi est fait son lendemain. Et souvent on oublie, souvent on recommence à ce passage-là au chapitre 3, mais on oublie tout ce qui est avant. Et il est dans un contexte où il aurait pu dire « Non, moi tu connais ma vie. Tu sais ce que j'ai fait il y a quelque temps. Tu m'appelles moi, Dieu. » Puis des fois je me dis, mais on est dans ces circonstances de vie où on dit « Oui, mais pas moi. » Mais non, tu connais ma vie. Je ne vais pas dire « Me voici. » Tu as vu toutes les difficultés de ma vie. Tu as vu avec mes enfants comme je suis. Tu as vu avec mon conjoint comme je suis. Tu as vu dans mon travail. Tu as vu. Et Dieu s'adresse à un meurtrier. Pas mal le niveau quand même. Et Dieu envoie un meurtrier. Et pour beaucoup, vous connaissez la suite de l'histoire et on ne va pas y aller. Mais il utilise une personne que nous, on n'aurait jamais utilisée. Puis des fois, on se dit, oui, mais moi, franchement. Et ce matin, ce que j'aimerais vraiment partager avec vous, c'est comment est-ce que Dieu me voit. Et pas comment moi je me vois ou comment vous me voyez, mais comment Dieu me perçoit et qu'il me voit. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble. Dieu nous parle malgré nos erreurs. Dieu nous parle malgré nos péchés, malgré tout ce qui peut nous salir. Parce que chacun d'entre nous, on est pécheurs. Chacun d'entre nous, on fait des erreurs, on fait des choses tous les jours où, à la fin de la journée, on pourrait se dire, franchement, ça, c'était pas terrible dans ma vie. Je te demande pardon, Seigneur. C'est quelque chose à vivre régulièrement. J'ai beaucoup aimé ce qu'a partagé Carole Massé la semaine passée. D'ailleurs, si vous voulez réécouter, je vous enverrai prochainement le lien parce que certaines vidéos sont sur YouTube en public, puis d'autres, on les met sous un autre mode pour que certaines personnes puissent le voir et pas d'autres. Carole Massé a dit la semaine passée, déjà, elle a partagé ce qu'elle vivait au niveau de ce qu'elle vit avec Dieu, de comment elle a accepté Dieu dans sa vie. Elle a commencé son message en expliquant que Dieu est venu la rencontrer alors qu'elle ne le connaissait pas. C'est même pas elle qui l'a cherché, c'est Dieu qui l'a cherché. Malgré ses erreurs, Dieu s'est approché d'elle. Et elle nous a dit la semaine passée que Dieu continue de le faire. Et elle aussi, elle désire grandir. Elle veut grandir avec Dieu, mais Dieu continue à faire cette marche avec elle. Et je crois vraiment que Dieu s'adresse à chacun d'entre nous, qu'on soit ici, qu'on soit sur le Zoom, qu'on soit quelqu'un qui regarde la vidéo sur YouTube. Dieu s'adresse personnellement à chacun et chacune. Et pour nos enfants aussi. Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus le dit lui-même dans le passage de Marc, chapitre 2, verset 17, qui dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais je suis venu appeler des pécheurs. » C'est pour les pécheurs que Jésus est venu. Bonne nouvelle, on l'est tous. Jésus est venu pour tous ceux qui réalisent leur état de péché et qui disent « Me voici. » Salut mon petit gars. Bienvenue. Jésus vient vers tous ceux qui disent « J'ai besoin d'un docteur. J'ai besoin d'un sauveur. Me voici. J'ai besoin de quelqu'un qui est plus grand que moi. J'ai besoin
Moi, ça ne me dérange pas, hein, pas de souci. Je suis malade. Je suis dans le péché. Je désobéis. Je fais des fois des choses qui déplaisent à Dieu. Et Jésus est venu pour ces personnes-là. Dieu s'adresse à chaque personne qui réalise qu'il ne peut pas se suffire à lui-même. Dès le moment où tu dis oui, mais par moi-même, c'est bon, là, il y a un souci. Mais jusqu'au moment où tu dis je suis dépendant de Dieu, c'est pour n'importe qui, c'est possible, même pour un meurtrier. Dieu te dit je suis venu pour toi car tu es tellement, tellement, tellement important. Et c'est là que j'aimerais mettre le doigt. Tout à l'heure, Raymond a prié le psaume 139. Et c'est ce que je vous cite maintenant. Et j'avais cette pensée en préparant ce message spécialement pour vous, pour nous ce matin, pour ceux qui sont ici, mais aussi ceux qui nous écoutent, peut-être quelqu'un qui réécoutera ce message, mais spécialement pour ceux ce week-end qui entendent ce message. J'avais cette pensée que Dieu nous disait, tu crois avoir peu de valeur. N'oublie pas l'immense valeur que tu as. N'oublie pas combien tu es précieux. Tu es tellement important aux yeux de Dieu. Arrête de te regarder avec ton propre regard. Arrête de te regarder avec le regard des autres personnes. Mais regarde-toi avec le regard de Dieu. Et que dit Dieu de toi? Dieu dit, restez concentrés sur ce que je vous dis. C'est super, il est là avec nous, on peut le regarder de temps en temps, mais écoutez bien ce que Dieu nous dit. Dieu te dit, tu es une créature merveilleuse, psaume 139. Tu es une créature tellement merveilleuse. Arrête de te dénigrer. Arrête de dire des choses sur toi qui sont fausses. Arrête de dire des choses sur toi qui sont culpabilisantes. Arrête d'écouter ce que les autres disent de toi. Mais écoute ce que Dieu dit de toi. Et depuis plus de 10 ans, moi je trouve juste magnifique lorsque Dieu me parle. Et depuis plus de 10 ans, et spécialement les 4-5 dernières années, j'ai reçu des paroles prophétiques. Et je peux vous dire que c'était très prophétique parce que les personnes qui donnaient ne me connaissaient pas. Elles disaient des choses sur ma vie. Je leur disais, mais qui t'a dit ça? Elles me disaient des choses avec le regard de Dieu. Et plusieurs fois, je ne vais pas citer ces expériences-là, parce que je n'ai pas le temps, mais chaque fois que ces personnes disaient quelque chose, il y a eu Hervé Guillois notamment et d'autres personnes, chaque fois, c'était précis sur ma vie et les paroles qui ont été dites étaient dites de la manière dont Dieu me percevait. Et j'aimerais vraiment vous dire que chaque fois, c'était ni comme ma femme parlait de moi, et elle parle bien de moi, ni comme vous parlez de moi, ni comme moi je parle de moi. Mais c'est tout différent lorsque Dieu dit quelque chose sur toi. Et régulièrement, je réécoute ces paroles parce que je les ai enregistrées et je dis « Waouh, c'est comme ça que tu me vois, Seigneur ». J'aime mieux vous dire que c'est des paroles qui me font énormément de bien. Des paroles de vie, des paroles qui viennent changer nos raisonnements, changer nos attitudes, changer nos pensées, qui viennent renouveler nos pensées. Et c'est libérateur, parce que des fois, on a des choses méchantes sur nous. Des fois, on pense des choses vraiment pas terribles sur nous. Ou des fois, on pense des choses que des personnes ont dites dans notre enfance, à l'école, en apprentissage, aux études, qui sont encore présentes aujourd'hui. Et Dieu veut vraiment libérer et délivrer plusieurs ce matin, je le crois, au niveau de nos pensées, pour arrêter de dire « oui, mais je suis comme ça, oui, mais je suis telle personne ». Non, c'est pas Dieu ne dit pas ça de toi. Dieu dit « tu es une créature merveilleuse ». Et puis, on pourrait prendre 5 prédications sur ce que Dieu dit de toi. Il y a plein de passages de la Bible qui disent des choses merveilleuses sur nous. Et lorsque je décide de m'arrêter, lorsque je décide de prier, de demander à Dieu ce que lui pense de moi, c'est quelque chose de magnifique. Et je vous encourage à le faire, et on va le faire tout à l'heure. Se mettre à l'écoute. Parce qu'on a tous une oreille, mais on en a même 2, pour recevoir, pour entendre ce que Dieu dit. Des fois, j'entends des personnes qui disent « ouais, mais Dieu ne me parle pas ». Je vous assure que Dieu va vous parler tout à l'heure. On va le vivre ensemble. Je vous encourage à vivre des moments de questionnement à Dieu. Posons ces questions à Dieu. Je vous pose quelques questions qu'on peut lui dire. Mais Dieu, comment me vois-tu? Quel est ton regard sur moi? Moïse aurait pu le faire. Hein. Suis-je un meurtrier? Comment tu me perçois, toi? C'était un meurtrier. Mais comment est-ce que Dieu l'a vu? Que dis-tu de moi? Quels sont tes sentiments envers moi? Dieu a des sentiments tellement d'amour. Juste magnifique. Dieu, qui dis-tu que je suis? Souvent, on dit, oui, moi, je suis... voilà, on se présente, Mais non.
Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Alors, continuons ce passage. Par la suite, on voit au verset 3 et 4 qu'il est dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici ». D'autres versions de la Bible disent « Je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. » Le buisson n'est pas brûlé, mais pourquoi donc? Je trouve intéressant cette autre version. Moïse est intrigué et il décide de prendre le temps. Il aurait pu prendre son troupeau, continuer tout droit, mais non, il dit « il y a quelque chose de bizarre là », malgré le contexte que je vous ai expliqué. Il fait le détour et il observe ce qui se passe. Et Moïse, à ce moment-là, arrête de s'occuper du troupeau de Jéthro, son beau-père. On sait, je ne sais pas les dimensions, mais c'est égal, il sent les dimensions du troupeau, c'est égal, il décide d'arrêter de s'en occuper pour faire une pause. Il prend son attelle, il l'éteint. Il dit, je vais voir ce qu'il y a là. Je vais m'arrêter. Je laisse mes... Oui, ils sont importants, ce troupeau est important, il a mon beau-père, vaut mieux que je ne fasse pas d'erreur, mais je décide de m'arrêter. Et il n'est plus disponible pour Jéthro. Il n'est plus disponible pour qui que ce soit. Il est disponible pour Dieu. Il se met à l'écoute de Dieu. Et Dieu lui parle. Et Dieu l'appelle par son prénom à 2 reprises. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il aurait pu fuir, mais Moïse ne fuit pas. Moïse a compris que c'est Dieu qui lui parle. Moïse a compris que c'est quelque chose de surnaturel. Et il va répondre, me voici. Et en disant ces 2 mots, Moïse s'abandonne. Et là, c'est un moment charnière dans ce passage. Il décide d'accepter la volonté de Dieu. Pas sa propre volonté, ce qu'il a fait par le passé. Il dit, OK, maintenant, je vais faire ce que Dieu veut. Et c'est à partir de cette réponse que sa vie et la vie de tout son peuple va changer. On ne réalise pas assez la transition qu'il y a à ce moment-là. Me voici va faire de sa vie ordinaire de s'occuper des troupeaux de 100, 1000, c'est égal. Il va devenir berger, mais de 100 000, des milliers d'humains. À partir de ce moment où il dit, Seigneur, moi jusqu'à présent, j'ai fait avec mes propres forces, mais maintenant, me voici. Et c'est toi qui vas t'occuper de la suite. S'il savait la suite, peut-être qu'il n'aurait pas dit ça. Et des fois, dans nos vies, si on savait la suite de ce que Dieu allait faire dans notre vie, on ne dirait pas, me voici. Ça nous ferait flipper. Et Dieu sait pourquoi il nous dit certaines choses, puis d'autres, il ne nous les dit pas. Mais c'est pour rentrer dans ce que lui a prévu, dans des œuvres beaucoup plus grandes que ce que nous, on avait imaginé ou perçu. En disant « me voici », Moïse donne la première place à Dieu. Et je vais terminer. Il met toute chose de côté pour écouter Dieu. Il dit « OK, moi j'arrête d'écouter mes propres pensées. Voilà, tue ce gaillard, parce que franchement, c'est la bonne décision. » Il dit « non. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ta volonté? Sommes-nous prêts ce matin à prendre quelques minutes pour nous arrêter? Moi, c'est ce que j'ai envie de vous laisser en fin de ce message. Un temps d'arrêt. Un temps pas long. Je ne sais pas combien de temps a duré ce moment vers le buisson ardent. Mais il n'a pas duré toute la journée. C'était un temps donné. Mais sa vie a été changée par ce moment-là. Sommes-nous prêts à nous arrêter pour écouter ce que Dieu désire nous partager? Pour nous, individuellement, pour notre couple, pour notre famille, pour notre ville, pour nos villages, pour notre pays, pour notre Église? Qu'est-ce que Dieu veut? Sommes-nous prêts à laisser de côté toutes les pensées qui nous inquiètent? Ah, je dois faire le repas, ah, je dois m'occuper des enfants, ah oui, puis cet après-midi, j'ai un anniversaire, puis stop. Je m'arrête maintenant. Là, je me parlais à moi-même. Si jamais de temps en temps, ça me fait du bien, c'est une thérapie. Qu'est-ce que je pense maintenant? OK, pause, stop. Sommes-nous d'accord d'écouter ce que Dieu désire nous dire? Sommes-nous disposés à laisser plus de place à Dieu? Et puis après, lorsqu'on entend Dieu, est-ce que j'obéis? Moi, plusieurs fois dans ma vie, j'ai entendu Dieu. J'aime mieux vous dire qu'au moment où j'ai reçu la parole, je dis non, ça ne m'intéresse pas. À 18 ans, j'ai reçu une parole très précise sur ma vie. J'ai dit non. À 19 ans, rebelote. Je dis ouais, peut-être. À 20 ans, OK, j'y vais. La même chose il y a 4 ans en arrière. J'ai reçu une parole sur ma vie. Non. Puis Dieu revient à la charge. Donc, on peut entendre Dieu, mais sommes-nous d'accord d'après de OK, sur ta parole, je lancerai le filet. Sur ta parole, je fais le premier pas, je marche sur l'eau. Sur ta parole, je prends telle décision.
sur ta parole, je vais faire ta propre volonté. Sommes-nous prêts à dire à Dieu, me voici, je n'ai pas grand-chose, mais tout ce que j'ai, je te le donne. Prends ma vie et dirige-la. Quelqu'un a dit, on a souvent l'impression qu'il est difficile d'entendre la voix de Dieu nous parler ou que Dieu ne nous parle pas. Mais cela n'est pas vrai, car Dieu nous parle. La réelle question est de savoir comment écouter et comment discerner la voix de Dieu. Il faut faire le tri des fois dans toutes les pensées, tout ce qui nous vient. Comment reconnaître la voix de Dieu? Savoir si c'est lui qui me parle. Je vous rassure, car en réalité, vous ne savez peut-être pas, mais Dieu vous parle déjà. Et mieux encore, vous entendez déjà Dieu vous parler. Waouh! Il s'agit donc davantage d'apprendre à reconnaître et à distinguer la voix de Dieu parmi les autres choses que nous pouvons entendre et non pas à nous attendre à ce qu'il nous parle de notre seule manière à nous. Souvent, on est comme conditionné. Dieu m'a parlé de telle manière ou Dieu m'a jamais parlé, donc il va devoir me parler de telle manière. Non. Moïse, dans le contexte, je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que Dieu lui parle comme ça. Il aurait pu lui parler tellement de manières différentes. Donc, ouvrons nos œillères, et je me parle à moi-même, nos pensées. OK, comment est-ce que Dieu peut me parler? Il peut me parler de comme il veut, quand il veut, à la manière qu'il veut. Cette présence de Dieu est pour nous, mais cette présence de Dieu, elle est aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Parce que Dieu parle aux non-chrétiens aussi. Dieu s'adresse à des personnes qui ne l'ont pas accepté. Dans ma vie, Dieu s'est adressé à moi alors que je ne l'avais pas accepté. Sur la croix, Dieu s'adresse. Il y a Jésus, à sa droite, il y a quelqu'un, mais Dieu lui parle, Jésus lui parle. Et je crois que cette présence de Dieu, elle est pour nous, mais elle est aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Christ et qui vont l'accepter. Et moi, j'ai vraiment très à cœur qu'on puisse communiquer la présence de Dieu autour de nous. Des fois, on garde ça. Et moi, je suis tellement reconnaissant. J'ai fait le service funèbre de ma belle-maman il y a 2 semaines en arrière, mais j'ai pu prêcher qu'elle avait accepté Christ, qu'elle avait l'assurance du salut. Mais il y en a tellement qui n'ont pas cette assurance-là, et même des fois des chrétiens. Et on a ce privilège de croire en un Dieu tout-puissant. Et on voit sur l'éternité. Pour ma part, si demain je suis mort, je sais où je vais. Et ça change ma vie d'aujourd'hui. Et des fois, on garde ça pour nous. Non, c'est pour les nations. C'est pour autour de nous. C'est pour le communiquer. Ce mardi, on envoie 2700 flyers dans les boîtes aux lettres des Chalands et environ. 2700 flyers qui témoignent de ce que Dieu fait dans cette période compliquée. Et sur ce petit flyer, il y a un QR code, et je laisserai Julien expliquer tout à l'heure, qui renvoie sur le site internet pour inviter les gens à nous suivre la semaine prochaine, 50 personnes ici, plus 2700 par Zoom, à suivre ce culte qu'on vous expliquera, qui n'est pas un culte, ça sera après, on l'appelle autrement, et puis on va le vivre d'une manière très différente, et je laisserai Julien expliquer ça. Parce qu'on ne veut pas juste garder ça pour nous, mais on veut le donner à plein d'autres. Alors je termine comme ça. Je vous propose qu'on puisse prendre un court temps de silence maintenant, et simplement de prière. Le silence, c'est ça, la prière d'écoute, c'est simplement de se dire, Seigneur, j'arrête de parler, j'arrête d'écouter mon attel, j'arrête d'écouter tout ce qui se dit. Mais maintenant, je t'écoute toi. Et simplement, on va prendre un instant comme ça, puis on continuera tout à l'heure avec Sandy d'une manière dans la même